Coucou, bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. Ça fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ça fait 5 jours que je suis rentrée chez moi. Donc, pour vous expliquer les péripéties, en fait, le mardi matin, avant de partir au quad, je suis tombée dans les escaliers du Riad. Je me suis éclatée. Je suis tombée en avant. C'est la tête qui a tapé dans le mur. Mon coude qui a tapé dans la plinthe en marbre. J'étais complètement sonnée. Je suis restée par terre un bon moment. Et j'ai réussi à retourner à la chambre. Je tremblais comme une feuille, donc j'ai réveillé Aurélie. Elle était en panique. Tout de suite, je lui ai dit j'ai du sang partout, je sais pas d'où il vient, j'ai mal à la tête et tout. Donc tout de suite, elle m'a regardé la tête. Elle a pris une serviette pour m'essuyer le sang que j'avais, pour savoir d'où le sang venait. Et parce que j'avais du sang sur les pieds, sur les genoux, enfin plein, ça me coulait sur les jambes. J'avais du sang partout, plein les mains et tout. C'était vraiment gore. Et donc Aurélie me dit c'est bon, c'est uniquement le coude qui saigne et tout. Je dis bon, ok. Et on va à la réception pour une trousse à pharmacie. Ils avaient que dalle. Ils avaient 2 pauvres petits pansements et les pharmacies ouvraient à 10h. Sauf que nous, à 10h, on était censé déjà être dans le bus pour partir à l'excursion. Et moi, sur le coup, j'avais mal. Mais je me suis dit, c'est mort, je loupe pas l'excursion, tu vois. Je loupe pas l'excursion, je foire pas la journée à Aurélie, je foire pas notre journée. Donc ouais, je me suis dit, on est que 4 jours à Marrakech, c'est hors de question d'aller à la clinique dès le matin, ça va nous pourrir la journée et tout. Dans ma tête, c'était, non, on fait l'excursion, on ira voir un médecin plus tard, tu vois. Et donc l'excursion, alors c'est moi qui devais conduire le quad, j'ai pas pu forcément. Donc du coup Aurélie elle était derrière la guide et moi finalement j'ai été derrière une fille. On était un petit groupe, hein, on n'était même pas à 10, on était 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah si, on était 11. On était 11. Et donc en fait l'excursion c'était quad pendant une demi-heure, dromadaire pendant 20 minutes. Ensuite, repas dans le désert à la piscine. Et ensuite, on rentre. Donc, le quad, Aurélie a été derrière la guide. Moi, j'ai été derrière une des filles. En fait, il y avait un groupe de copines, elles étaient 3. Donc, forcément, il y en a une qui était toute seule. Donc, du coup, j'ai été passagère d'elle. Elle a super bien conduit, sans à-coups, sans coup de frein, sans tout ça. Elle a super bien conduit, on s'est régalé. Moi, du coup, entre-temps, on s'est arrêté, on a fait une petite escale à une fabrication d'huile d'argan et tout. Donc les filles là-bas avaient une bonne trousse à pharmacie. Donc elles m'ont désinfecté parce que ma plaie n'était toujours pas désinfectée vu qu'à l'hôtel ils savaient rien. Enfin au Riad. Donc elles m'ont super bien désinfecté. Elles m'ont mis un gros pansement bien résistant, bien collant et tout. Elles ont refermé la plaie et hop, elles ont posé le pansement dessus. J'ai acheté un foulard. Du coup, j'ai acheté un foulard bleu Majorelle. Je me suis dit, ça me fera un souvenir bleu Majorelle, quoi. On a bien enroulé mon bras dans le foulard pour surtout pas que ça prenne la poussière, le sable et tout dans le désert. Donc ouais, je marche très difficilement. Je marche comme une mamie, en fait. Là, donc du coup, alors j'ai un bandage que je fais matin et soir. Enfin, c'est mon chéri qui me le fait parce que moi, je peux pas. La plaie fait 3 cm de profondeur parce que donc du coup après l'excursion on a demandé au chauffeur de notre excursion qui nous dépose à la clinique. Aurélie elle avait pris une carte SIM heureusement, du coup elle avait internet, elle a pu checker un peu les cliniques pour pas qu'on aille dans un endroit trop sale et tout, tu vois. Donc on est allé dans une bonne clinique, j'ai été reçue tout de suite. Donc on a demandé au guide s'il pouvait nous déposer à la clinique. Enfin au chauffeur, il a dit pas de souci. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle va venir se garer à côté de moi. Non, c'est bon. Non, elle vient. Putain. Le parking il est vide. Ça m'énerve, bordel de merde.
Le parking il est vide, faut qu'elle vienne se mettre à côté de moi. Bref. Donc ouais, je disais, le chauffeur du bus, il nous a laissés à la clinique. Et j'ai été super bien reçue. J'ai été reçue tout de suite. Le médecin, parce que forcément hors Europe, donc j'ai dû tout payer de ma poche. Donc il m'a fait un devis. Il m'a dit ça il y en a pourtant, ça il y en a pourtant. Passer la radio, passer un scanner crânien, parce que j'ai tapé la tête, j'ai eu une bosse énorme à la tête. Juste ici là, c'est encore très sensible. Ça a bien dégonflé, mais c'est encore très sensible. J'ai du mal à me laver les cheveux et tout, pour vous dire. Je me lave les cheveux que tous les 3 jours. Parce que ça me fait mal, quoi. Et donc, mon coude... Donc, quand il m'a fait le devis de tout ça, il y en avait pour 1000 euros, je crois. Donc, le médecin, très gentil, très compréhensif, je lui dis, écoutez, c'est la fin des vacances. Moi, j'avais pas Internet, donc je pouvais pas me faire de virement. Parce que moi sur ma carte, en fait je suis partie avec de l'espèce et sur ma carte bancaire j'avais pas grand chose, donc et je pouvais pas me faire moi-même un virement pour pouvoir payer tous les soins qu'il voulait que je fasse. Donc du coup je lui dis écoutez, j'ai pas vomi, j'ai pas perdu connaissance, je suis pas tombée dans les pommes, aujourd'hui j'ai réussi à faire du quad et tout. Et là il me dit de quoi? Il me dit, vous avez fait quoi aujourd'hui? C'est arrivé quand et tout? Alors avec Aurélie, on lui dit, c'est arrivé à 6h du matin. On a fait notre journée d'excursion, on a fait du quad et tout. Il m'a regardé, mais il m'a prise pour une folle, quoi. Il m'a dit, mais il fallait venir tout de suite. Tout de suite, il fallait venir. Enfin bref. Donc je lui ai dit, écoutez, vous me suturez la plaie. Et de toute façon, je dis demain, on rentre en France demain soir. J'irai à la clinique en France et voilà quoi. Donc il m'a fait plusieurs piqûres à l'intérieur pour anesthésier. Il m'a recousu à l'intérieur. Il m'a fait 3 points de suture à l'intérieur. J'ai rien senti. Et il m'a fait 3 ou 4 points de suture, je sais plus, en surface. Et alors ceux-là, je les ai sentis. Oh là là, la douleur. La douleur. Mon chéri devrait pas tarder à sortir là. Je surveille. De toute façon, je suis garée devant. Donc là j'ai eu mal. Il m'a prescrit antibiotiques, etc. Donc il m'a prescrit antibiotiques, etc. Pour pas que la plaie s'infecte et tout le bordel. Ensuite, on a pris un taxi pour rentrer et tout parce qu'on pouvait pas. Enfin, moi je pouvais pas. Je pouvais pas marcher, tout ça, c'était pas possible. Donc on s'est posé au Riad et tout. Ensuite, on s'est quand même fait un bon petit resto, tout ça. Parce que c'était notre dernière soirée à Marrakech, on partait le lendemain. Et voilà. Et donc du coup, quand je suis rentrée le mercredi soir tard. Donc jeudi matin, à la première heure, avec mon chéri, il m'a emmené à la clinique catalane à Perpignan. Donc j'ai passé radio. Rien de cassé, même pas fissuré ni rien. Pourtant j'ai mal, un truc de dingue. Mais heureusement rien de cassé, rien en fait. Je lui ai tout expliqué ce qu'à Marrakech il m'avait fait et tout. Il m'a dit la plaie est propre, les points de suture sont bien faits et tout, il n'y a pas de souci. Il m'a dit à surveiller que ça gonfle pas et que ça rougisse pas. À surveiller aussi qu'il n'y ait pas de pu. Et voilà. Donc je nettoie la bétadine matin et soir. Et je fais un bandage comme ça avec une compresse stérile. Enfin non, c'est mon chéri qui me le fait parce que je suis incapable de le faire. Et voilà quoi. Et je peux pas conduire. Là je suis côté conducteur, mais c'est parce que j'ai allumé la voiture pour avoir le chauffage et tout. Sinon c'est mon chéri qui conduit. Je peux pas conduire. Et cette nuit, j'ai tiré sur mon bras sans faire exprès, du coup ça a saigné un petit peu. Et voilà quoi, voilà les péripéties de Marrakech. Donc je vais avoir un souvenir à vie de Marrakech. Je vais avoir une belle petite... Donc je disais, je vais avoir
un beau souvenir de Marrakech. Je vais avoir une belle cicatrice là. Et puis voilà quoi, vaut mieux le prendre avec le sourire, hein, de toute façon. Il est passé comme un malade lui. N'importe quoi, on est sur un parking. Donc oui, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein. Et donc voilà, ça me fera un souvenir de Marrakech. Et puis voilà, hein. Voilà. Bon, après, mon hématome à la fesse, il commence à se résorber. Et j'avais le bras tout gonflé aussi. De la main jusqu'à l'épaule, j'étais toute gonflée. Ça a bien dégonflé. Je suis légèrement gonflée là, mais c'est rien de méchant. Et surtout, ça aurait pu être beaucoup plus grave. J'aurais pu perdre connaissance, j'aurais pu m'évanouir, j'aurais pu tomber dans les pommes. Bon, même si tout ça, ça veut dire la même chose, mais j'aurais pu vomir, j'aurais pu ne pas être bien du tout. Enfin, j'aurais pu ne pas être capable de faire de quad, j'aurais pu... Bon, après, le médecin m'a dit que j'étais folle hein, d'être allée faire du quad, hein, mais bon. Avec le recul, je me dis que j'ai été folle aussi, mais j'avais tellement besoin de vacances que je voulais pas me gâcher mes vacances pour ça. Et voilà quoi. Mais ouais, quand on lui a dit qu'on était allé dans le désert d'Agafé et tout, il nous a regardé toutes les deux avec Aurélie, en mode mais vous êtes folle ou quoi? Oh, je revois sa tête. En plus, il était super mignon. Mais ouais, je revois sa tête en mode mais vous êtes tarés. Vous êtes tarés. Ah là là. Donc ouais, ça aurait pu être cassé, donc oui, ça aurait pu être bien pire, fracture ouverte, j'aurais pu saigner de la tête, enfin j'aurais pu m'ouvrir le crâne, enfin ça aurait pu être beaucoup plus grave. Donc on relativise. Du coup, j'en profite, le chéri s'occupe de tout, il fait la vaisselle, il conduit, il fait tout. Il porte les courses, il porte tout, il fait tout. Moi, je me fais chouchouter, j'en profite. Et puis voilà, hein. Voilà. Donc voilà les péripéties de Marrakech. Et c'est pour ça qu'il y a un des vlogs qui a été très court. Parce que je pouvais pas filmer quoi. Je pouvais pas filmer. Et puis voilà. Je m'en souviendrai en tout cas. Bon, et donc du coup, j'en ai eu pour les points de suture, les frais d'infirmière, j'en ai, avec les honoraires du médecin, etc. J'ai payé 250 € à la clinique, mais j'ai tous les papiers, etc. Je vais me faire rembourser par ma mutuelle. Et voilà. À la base, le devis qu'il m'a fait, c'était plus de 1000 € pour passer le scanner, la radio du coude, etc. Et comme je vous ai dit, je pouvais pas, parce que je pouvais pas me faire de virement sur mes cartes. J'avais pas grand chose, enfin j'avais pas assez sur mes cartes, et je pouvais pas me faire de virement pour pouvoir payer tout ça. Donc du coup, c'est pour ça que je lui ai dit referme-moi simplement la plaie et je verrai en France. Et voilà quoi. Voilà. Bon, il devrait pas tarder à sortir là. Il est 9h05. Et puis voilà quoi. On s'en souviendra de Marrakech.